Bonjour et bienvenue dans cette édition annuelle d'Info ou Intox. Cette année, pour la semaine de la presse et des médias dans l'école, nous sommes au lycée Paul Valéry à Paris avec Ahmed El Nataoui, professeur de lettres et d'éducation aux médias. Nous avons suivi pendant plusieurs semaines vos élèves de seconde. Ils sont en classe média. Qu'est-ce qu'ils apprennent dans cette classe ? La classe média donc, les initie à l'éducation aux médias, qui est une partie donc, de leur programme scolaire au lycée. Et cette année, donc, deux objectifs. D'abord, comment voir la fabrique de l'information et surtout décrypter les fausses informations sur les réseaux sociaux, puisque c'est là où ils obtiennent la plupart de leurs informations. Donc on va regarder tout de suite le résultat de ce travail avec vos élèves qui se sont transformés en véritables vérificateurs de l'information. Pour les lycéens, les réseaux sociaux sont incontournables dans la vie quotidienne, notamment pour s'informer. Mais ils le savent bien, des rumeurs et des contenus trompeurs peuvent circuler sur ces plateformes. Avec la classe média du lycée Paul Valéry à Paris, nous allons travailler sur les bons réflexes pour démêler le vrai du faux. Bonjour, installez-vous. Je vous en prie, venez, venez. Bonjour à tous, donc moi je suis journaliste pour France 24 et on a une émission qui s'appelle Info ou Intox dans laquelle on décrypte des rumeurs qui ont pu circuler sur les réseaux sociaux, des images trompeuses. Avec vous, on va essayer de voir comment on arrive à repérer ces contenus-là. Est-ce qu'il y en a qui s'informent déjà exclusivement par les réseaux sociaux ici ? Ouais. Instagram. Twitter. Instagram aussi. YouTube, ça compte? Oui, et tu vas regarder quoi par exemple? Dans les actualités, ils mettent par exemple des mini-vidéos de 2 minutes sur le Covid et les présidentielles. Nous leur montrons des images vérifiées par notre rédaction et nous leur demandons s'ils ont vu des informations douteuses récemment sur leurs réseaux sociaux. Il y avait le truc où, à l'endroit où on s'est fait vacciner, si on mettait notre téléphone, ben, ça a collé. À un moment, ça tournait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et toi, t'en as pensé quoi? Ben, moi, j'y croyais pas. J'y crois pas. Parce qu'il y a des trolls aussi. Il y a des gens qui font des fausses... des intox. Par exemple, il y a des faux comptes des fois, qui sont passés pour des vrais comptes. Et ça, je reconnais. Ceux qui sont certifiés, ils ont une sorte de logo à côté de leur nom. Donc ça nous permet de savoir s'ils sont plus fiables que d'autres comptes qui ne sont pas certifiés. Et parfois, il y a des comptes qui ne sont pas certifiés. Est-ce que du coup, tu vas faire confiance? Mais en fait, ça dépend des infos. Si c'est un truc qui paraît possible, on va faire confiance plus facilement. Et je regarde si par exemple les journaux fiables en parlent. Moi, je regarde les commentaires, hein. Je vois ce qui se dit. Les gens, ils voient si c'est détourné ou pas, en fait. Les élèves ont déjà de bons réflexes de vérification de l'information. Pour aller plus loin, nous leur donnons rendez-vous la semaine suivante. Cette fois, direction la salle informatique pour apprendre à vérifier des images. Quand on reçoit une vidéo, comment on fait pour voir si elle a déjà circulé ailleurs sur Internet? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà un peu fait ça? Une fois, oui, pour être sûr. C'était un photomontage d'un ami qui m'avait envoyé et il m'a dit de tester cette image pour vérifier si elle était vraie. Je suis rentré sur Google Images et j'ai vérifié. C'était 2 images différentes. Quand vous voyez des informations comme ça circuler, ça vous pose question quand même de savoir d'où viennent ces images? Est-ce que l'image elle est vraie? Est-ce que l'image elle appartient à son contexte, tout ça? Ça, c'est des questions que tu te poses? Oui. Et est-ce que tu arrives à le vérifier? Parce qu'en fait, je sais pas trop comment on fait. Et en fait, vu que je me les pose juste comme ça, mais je pense pas à vérifier. Les élèves vont tenter de vérifier cette vidéo d'une bousculade dans un supermarché. Sur Twitter, elle est partagée par cet internaute qui nous dit « Belgique, jour de promo chez Lidl à Molenbeek ». Molenbeek, c'est un quartier de Bruxelles où beaucoup d'habitants sont issus de l'immigration. Dans les commentaires, on peut lire « Il se comporte comme au bled ». Mais que montre vraiment cette vidéo? Donc, ceux qui ont déjà utilisé un peu Google Images, comment on va faire pour essayer de retrouver où cette vidéo circule sur Internet? Une capture d'écran. Ok, bah on teste ça. On fait tous une capture d'écran de la vidéo. Pour faire une recherche d'image inversée, il suffit d'importer dans un moteur de recherche comme Google Images ou Yandex une photo ou la capture d'écran d'une vidéo.
Allez sur le moteur de recherche Yandex, YANDEX. On retrouve la même image que celle de la vidéo. Ça a été publié dans un article qui montre que c'est en Algérie. C'est pas cohérent. Ouais, c'est pas cohérent. Ça y est, j'ai trouvé un article. Vous avez trouvé l'article. Est-ce que ça vous a semblé compliqué? Non. Tous les élèves ont retrouvé l'origine de la vidéo. Elle n'a pas été prise en Belgique, mais en Algérie en mars 2021, lors d'une importante pénurie d'huile. Bravo d'avoir réussi à vérifier. Ça vous paraît clair? Alors éteignez vos ordinateurs. Nous allons maintenant nous intéresser à une intox repérée par les élèves. Sur TikTok et d'autres réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent des autotests de dépistage au Covid-19, donnant un résultat positif avec de l'eau. Certains internautes se demandent si le Covid-19 pourrait être présent dans l'eau, d'autres remettent en question la fiabilité de ces tests. Voilà, allez, on fait un test pour voir ce qu'on boit. Voilà, 2 barres, donc testé positif, avec de l'eau du robinet. Trop bien les tests Covid. Est-ce qu'il y en a qui ont des impressions face à cette vidéo? Ça m'inquiète. Je sais pas pourquoi, je connais pas la raison pour laquelle ils ont fait la vidéo. Et ça me fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur exactement? Moi, je sais que je peux y croire. Surtout si c'est un influenceur, par exemple. Je vais encore plus y croire, parce que c'est un influenceur. Qui pourrait nous répondre pour savoir si des autotests c'est fiable et s'il y a du Covid dans l'eau? Par exemple, des docteurs ou des scientifiques. Une partie de la classe se lance dans des recherches pour comprendre où et quand a circulé cette rumeur. D'autres élèves préparent des questions pour une interview avec un virologue. Bonjour. Bonjour, on aimerait savoir d'abord si les autotests, ils sont fiables. On a une concordance par rapport au test PCR dans 8 fois sur 10. De toute façon, il faudra le confirmer par un test PCR. Si je mets de l'eau, c'est faussement positif. Il n'y a pas de Covid infectieux dans l'eau. En fait, on avait une question du coup sur ça. C'est est-ce que c'est possible que l'eau soit positive au Covid? Il y a des laboratoires qui analysent les eaux usées pour voir s'il y a des traces de Covid dedans. Mais dans l'eau du robinet, il n'y en a pas. De toute façon, même dans les eaux usées, il n'y a pas de virus infectieux. Est-ce que vous pensez que ça a un impact, ces vidéos-là, sur l'opinion publique? Aujourd'hui, le problème des réseaux sociaux, c'est que tout le monde a un avis sur tout. C'est très intéressant d'analyser ce qu'il y a dans les vidéos et faire attention à ce qui est colporté sur Internet. Bon merci en tout cas pour cet entretien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon travail, bonne journée. Nous proposons aux élèves de présenter le résultat de leurs recherches en fabriquant eux-mêmes un épisode de notre émission Info ou Intox. Alors ce qu'on va faire, les présentateurs, vous êtes prêts? On peut enlever nos masques là, comme on est dehors. Manon et Favour sont à la présentation et c'est Timothée qui va les filmer. Rapprochez-vous. Là, il faut que tu sois dans le cadre complet. Recule un peu, Favour. Un demi-pas, tu vois, ça. Alimatou et Ruth ont le texte des présentateurs sous les yeux. Si la prise est bonne, je mets prise une bonne. Ça tourne. Certaines vidéos ont été vues des milliers de fois. Souriez. Ça tourne. Bienvenue dans cet épisode spécial d'Info ou Intox. Ok, on remballe et puis on va aller voir le reste de la classe. Vous allez voir qu'il y a des animations. La semaine suivante, nous montrons aux élèves le résultat de leur émission, finalisée par les équipes de France 24. Bienvenue dans cet épisode spécial d'Info ou Intox. Il a été réalisé pour la semaine de la presse dans l'école en France avec les élèves de la seconde 5 du lycée Paul Valéry à Paris. Autotest positif au Covid-19 avec de l'eau du robinet. Il faut qu'on m'explique. On nous montre un autotest qui affiche un résultat positif avec de l'eau du robinet. Depuis début janvier, ce genre de vidéos circule sur TikTok, Twitter ou Facebook. Certaines vidéos ont été vues des milliers de fois. Des vidéos similaires ont été réalisées dans d'autres pays. L'eau du robinet est testée positive au Covid, un autre exemple de la farce absolue de cette crise fabriquée de toutes pièces. Test antigénique positif avec l'eau du robinet. Alors, pour vérifier la rumeur, nous avons posé des questions à un virologue. Si vous mettez de l'eau, du coca, ce que vous voulez, sur le test,
il n'est pas fait pour ça. Ça va modifier les paramètres du test, parce que c'est juste un test colorimétrique avec une oxydation. Donc si vous voulez, à ce moment-là, il est plus valable. L'eau, en tant que telle, peut contenir des fragments d'ARN du Covid. C'est possible. Surtout les eaux usées, mais dans l'eau du robinet, il n'y en a pas. Donc, conclusion, les expériences avec de l'eau ne prouvent rien. Si on utilise mal un autotest, on peut obtenir n'importe quel résultat. Et non, l'eau ne peut pas être positive au Covid-19. C'était Info en Intox. Avec les élèves de la seconde 5 du lycée Paul Valéry. Quelles sont vos réactions? C'est représentatif de ce qu'on a fait. Il y a un virgologue, il y a des vidéos, il y a tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que le travail de recherche et d'analyse d'images a été pour toi quelque chose d'utile? Ça nous a donné des outils pour contrer la fausse information. Maintenant, je vais poser plus de questions, essayer de voir si c'est vrai ou faux. Je vais réfléchir sur l'information et je vais essayer de la traiter. Merci à vous. Merci. Un grand merci aux élèves de la seconde 5 du lycée Paul Valéry à Paris. On espère que vous aussi, vous avez appris des réflexes de vérification, car face à une information sur les réseaux sociaux, il est important de se poser des questions, de croiser les sources et parfois de faire une recherche d'images inversées pour retrouver le contexte derrière une photo ou une vidéo. À bientôt dans Info ou Intox. Hola papa, je t'appelle pour te dire que je t'ai envoyé un peu d'argent. Je sais, tu vas dire que je n'aurais pas dû, mais je veux vraiment que tu sois là le jour de mon mariage pour danser avec moi. En envoyant de l'argent, vous envoyez bien plus que de l'argent. Western Union.